Salut, c'est Thomas d'Excel Tips. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première formule des indispensables business. On va parler de la plus connue, la plus utilisée, la recherche V. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne, à quoi elle sert et comment tu vas pouvoir l'utiliser sur Excel. La recherche V, à quoi ça va te servir? Ça va te permettre de faire des recherches dans des bases de données en fait. C'est un peu comme une bataille navale si tu veux. Tu as une première information dans une première colonne et tu veux avoir l'information dans une autre colonne. Et bien la formule va faire sur une ligne, chercher l'information dans une autre colonne. Et donc, automatiquement, ça c'est le résultat que tu vas obtenir, mais l'application, c'est donc de savoir si une information est présente ou non, ou récupérer une information dans la base de données. Pour la recherche V, c'est très simple, tu as 4 arguments. Le premier argument, c'est la valeur cherchée, c'est l'information que tu vas utiliser pour aller récupérer une autre information dans une autre colonne. Ensuite, tu as la matrice. La matrice, c'est la plage de données dans laquelle tu vas réaliser ta recherche V. C'est très important que tu comprennes une chose, c'est que ta première colonne doit obligatoirement être celle de ta valeur cherchée, sinon la formule ne fonctionnera pas. Ensuite, tu as l'index colonne, c'est-à-dire le numéro de la colonne que tu vas vouloir récupérer. Imaginons que tu aies simplement une base de données à 3 colonnes et que tu cherches l'information dans la troisième, et ben, ça va être l'index colonne numéro 3. Un élément à distinguer, il faut vraiment que tu comprennes que c'est l'index colonne de ta base de données et pas de la feuille. C'est important. Et le dernier argument, c'est valeur proche. Donc, il est entrecroché, ça veut dire que c'est une valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est 1. Donc, c'est une valeur approximative. Moi, j'utilise toujours 0 parce que je veux toujours une recherche exacte, en fait, tout simplement. On passe directement sur Excel pour que je te montre en image. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur Excel pour la recherche V. Alors, comme je t'expliquais, la recherche V, ça va te permettre d'aller chercher une information dans une base de données qui est sur une autre colonne en utilisant une information de la première colonne. Donc là, ici, tu vois, on a notre première colonne qui va nous servir de base de référence et on va aller chercher le montant des ventes d'une personne. Donc là, on va aller chercher le montant des ventes de Pierre. Donc en fait, notre formule de recherche V, ça va être donc recherche V de l'élément Pierre, qui est donc notre valeur cherchée. Ensuite, notre base de données, c'est notre colonne F10 jusqu'à H15, donc c'est toute la plage de base de données. Ensuite, on cherche à aller récupérer le montant des ventes, donc ce sera l'indice de colonne numéro 3, et on cherche une valeur exacte, donc 0. Et donc nous avons bien le montant des ventes ici de Pierre pour 3 000 €. Ça y est, maintenant tu maîtrises la recherche V, c'est un jeu d'enfant pour toi. Si tu as envie d'en apprendre encore plus, je t'ai mis un contenu exclusif et gratuit dans la description. Tu vas pouvoir avoir un e-book, des exercices et une fiche que tu pourras garder près de toi au cas où tu oublies un petit peu la recherche V. Tout ça, ce sera dans ma formation et tu auras le lien dans la description. Et si tu as envie de m'aider encore plus, like, partage et abonne-toi à la chaîne. À la prochaine, ciao!